Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. Pour ma part, en tout cas, on arrive en période de fin d'année et comme vous le savez, on est en plein dans la création d'une SaaS et je peux le dire, aujourd'hui on officialise la société. Elle est créée et on a mis également à jour les sites qui sont en ligne sous www.wanteddesign.fr. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site, ça nous fait des retours et ça nous permet justement d'avoir des avis constructifs pour apporter des améliorations. Si vous êtes à la tête d'une entreprise ou si vous êtes indépendant et que vous souhaitez améliorer votre communication en ligne, cette chaîne est faite pour vous. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à la communication en ligne pour les entrepreneurs et les indépendants. Je vous propose sur la chaîne des conseils et des astuces pour améliorer vos compétences en communication sur le web, ainsi que les informations sur la gestion de vos projets, la relation client et les bonnes pratiques d'entrepreneuriat. Comme vous le savez, on a créé notre société et aujourd'hui on va essayer de voir justement quelle est la meilleure stratégie efficace à utiliser justement sur les réseaux et en termes de rédaction de contenu. C'est bien beau de créer une société, mais faut-il encore savoir comment communiquer? En tout cas, j'espère que vous apprécierez mon contenu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de la publication de nouvelles vidéos. En tout cas, n'oublie pas de te prendre un café, un thé, pose-toi devant la vidéo, elle va durer 10 à 15 minutes et on se retrouve tout de suite juste après le générique. A tout de suite. Qu'est-ce que l'on peut dire sur une bonne stratégie efficace? En tout cas, n'hésitez pas à déterminer les plateformes des réseaux que vous souhaitez le plus adapter à votre entreprise et à votre public cible. Par exemple, si votre entreprise est axée sur la mode, Instagram et Pinterest pourraient être des choix judicieux. N'hésitez pas à créer un calendrier de publication qui inclut des publications régulières et planifiées sur les réseaux sociaux choisis. Par exemple, si vous voulez publier sur Instagram, Dribbble, Pinterest en fonction de votre secteur, faites-le, ça vous fera gagner du temps. Et ça vous fera également des petits rappels. Interagissez avec votre audience sur les réseaux sociaux en répondant aux commentaires et aux messages privés, en aimant et en partageant du contenu de vos followers et également en hébergeant des conversations sur des sujets pertinents. Par exemple, vous pouvez créer pourquoi pas un groupe sur Discord où votre groupe sera ouvert à tout public. Utilisez des hashtags pertinents pour que votre contenu soit facilement trouvé et partagé par d'autres utilisateurs. Utilisez des fonctionnalités de publicité payante offertes par les réseaux sociaux pour cibler votre cible et atteindre de nouveaux clients potentiels. Même pour nous aujourd'hui, communiquer par exemple sur notre site devient difficile. Aujourd'hui, ça fait longtemps que l'on crée notre communication en ligne. Nous, en tant qu'agence de communication, aujourd'hui, je peux le dire, on est officiel. On a travaillé directement sur Dribbble et Beyond en élargissant notre audience et en élargissant nos partenariats avec d'autres graphistes. Aujourd'hui, on a pour but d'apporter du SEO gratuit, c'est-à-dire des articles de blog avec du bon contenu et derrière, on utilisera prochainement, peut-être dans 6 mois, du référencement payant, justement pour avoir une meilleure position dans Google. Aujourd'hui, on peut voir que l'analyse de notre site, si par exemple on va directement sur Google Analytics, qu'on répond à 99% des demandes de Google. Aujourd'hui, on peut dire que l'on a une note de A par rapport à notre SEO, à notre référencement naturel, ce qui est plutôt pas mal, surtout quand on débute dans le domaine du web. Mais est-ce qu'on peut justement avoir une stratégie efficace en termes de rédaction de contenu? En tout cas, déterminez le sujet de votre contenu et de votre public cible. Assurez-vous que le sujet est pertinent pour votre entreprise et intéressant pour votre public, voir si par exemple celui-ci peut répondre à une problématique. Créez un plan de contenu détaillé qui inclut une introduction, des parties principales et même une conclusion. Utilisez des sources fiables et citables pour étayer votre contenu. Rédigez le contenu de manière claire et concise en utilisant un style de rédaction attrayant et engageant. Mais utilisez votre propre style. Utilisez des titres et des sous-titres pour structurer le contenu et le rendre plus facile à lire. Apportez également de la couleur pour égayer votre contenu. Ajoutez des éléments visuels tels que des images, tels que des graphiques ou même des vidéos pour rendre le contenu plus attrayant et plus facile à comprendre. Attention, ne surchargez pas trop votre contenu avec des vidéos, Google ne va pas trop aimer. Par exemple, si vous faites des rédactions de contenu en ligne, vous pouvez très bien structurer votre HN, c'est-à-dire tous vos titres avec des sous-titres, un sommaire, des contenus que vous pouvez apporter, des images bien évidemment compressées et également 2-3 vidéos. Mais attention justement à la lourdeur des vidéos, Google ne va pas trop apprécier ce type de contenu. En tout cas, vous pouvez inclure dedans des systèmes de hashtags, également des catégories précises sur le type de contenu que vous allez mettre en place
Et également, vous pouvez mettre des liens externes. Par exemple, j'ai essayé de revoir toute ma structure de YouTube. Aujourd'hui, YouTube a pour but, pour moi en tout cas de mon côté, de travailler mon élocution, de travailler justement parce que prochainement j'aimerais faire également des formations. Ça me permet de prendre du recul sur mon montage, sur la partie rédactionnelle, et on peut voir que sur la partie description, j'ai essayé justement de détailler quelle était la problématique, quels sont les conseils que j'apporte. Je mets également des liens de redirection sur notre plateforme. Je mets également des conseils sur des livres qui ont été intéressants dans ma vie, et n'hésitez pas justement à mettre votre opinion. En tout cas, on peut dire que l'utilisation de réseaux sociaux et la rédaction de contenu de qualité sont deux stratégies efficaces pour atteindre et fidéliser votre audience, en déterminant les plateformes de réseau et les sujets pertinents pour votre entreprise, en interagissant avec votre audience et en utilisant des fonctionnalités de publicité payantes, pas forcément aujourd'hui si vous n'avez pas forcément de budget, mais plus tard en fonction justement de votre calendrier, ça sera forcément une bonne idée et ça vous permettra justement de renforcer votre position. De même, en créant du contenu de qualité qui est bien structuré, bien documenté et facile à lire, vous pouvez attirer et fidéliser votre audience en leur offrant des informations utiles et intéressantes. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À m'envoyer directement vos commentaires, ça me permettra justement de vous répondre, ou également de m'envoyer vos sujets de vidéos. Pourquoi pas, ça me permettra de traiter d'autres sujets. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets et peut-être à l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura une vidéo en fin d'année, donc certainement une. Et en tout cas, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous connaissez le mot de la fin. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée et professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors surtout, amusez-vous. Ciao!